Hello tout le monde, on est parti pour les questions sur 2024. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de doublons. Je vous ai laissé une demi-heure là pour pouvoir poser vos questions sur 2024 et que je puisse y répondre et avoir une base pour pouvoir vous parler des clairs ressentis que j'ai sur cette année-là. Doit-on s'attendre à de gros changements en 2024 par rapport à 2023 ? C'est beaucoup trop vaste, c'est pour ça que je vous avais dit de préciser un domaine. J'ai l'impression qu'il va y avoir des gros changements intérieurs si je me base sur un domaine en particulier. Je sens vraiment que dans l'humain, il va y avoir des prises de conscience, des switches à 180 degrés chez les gens, qu'ils vont vraiment conscientiser, conscientiser ce pourquoi ils sont sur Terre. Alors, je vais pas le dire comme ça parce que là, ça serait trop, j'aurais des paillettes dans les yeux. Pas exactement ce pourquoi ils sont sur Terre, mais conscientiser qu'ils sont pas forcément à la bonne place là où ils sont et qu'ils doivent réajuster pour pouvoir être plus alignés avec eux et plus en adéquation et se sentir plus alignés. C'est ce qui me paraît le plus juste. Troisième guerre mondiale en vue ou guerre civile en France ? Je pense que oui, il va y avoir... Alors, on imagine, nous, guerre civile, on voit tout le monde cloîtré chez soi, le bois aux fenêtres clouté, etc. Non, c'est pas Walking Dead avec les gens dehors. Je sens qu'il va y avoir des points de disputes, de guerre, de colère. En fait, c'est comme si je voyais des points de colère. En France, j'en vois dans le sud, mais alors ma tête me dit, attends, ça a l'air d'être vers Avignon. Et là, ma tête me dit, je vois pas pourquoi il y aurait des trucs à Avignon. Tu m'aurais dit Marseille ou Paris, je t'aurais dit ouais, ok. Mais là, Avignon, ouais. J'en vois, là, il y a Orléans. Moi, c'est face à moi. Ça, c'est ma gauche, ça, c'est ma droite. Donc, face à vous, il y a Orléans là, il y a Paris ici. J'ai l'impression là, vers là. Donc, je sais pas quelle ville je mettrai ici. Je suis pas assez douée pour avoir vraiment toutes les villes en tête au niveau géographie. Je vois plusieurs points de colère et de pop-up, de mécontentement du peuple. Mais en même temps, j'ai l'impression que enfin le peuple va s'affranchir de son... Ah, il faut manifester, on va demander une autorisation pour la manifestation. J'ai l'impression qu'il va y avoir un affranchissement de ça et ça se dit pas le mot que je veux dire, une ressouverainisation. Ils vont redevenir souverains, où du coup il va y avoir ce truc, non mais en fait je suis pas d'accord, je vais aller le dire et je vais arrêter de demander l'avis à papa Manu pour savoir s'il est d'accord. Donc il y a quand même une sorte d'affranchissement de ces ordres qui sont donnés par au-dessus. Comment vont évoluer les consciences vers plus de spiritualité ? Alors ça, c'est ce que j'ai dit juste avant. J'ai l'impression que vraiment les gens vont prendre conscience, comme si, de ce que je vois, les infos que j'ai sont reçues en clair ressenti et des flashs. Et là, ce que je vois, c'est que les consciences deviennent plus grandes, que c'est comme si l'être humain arrivait à s'ouvrir plus et que parce que son champ des possibles est plus ouvert, eh ben il est moins figé dans ses croyances limitantes et tout ce à quoi il aurait pu dire avant non mais non ça c'est pas possible. J'ai l'impression qu'il y a des petits déclics, petites graines qui se sont plantées ces dernières années et que ça va permettre à certains sujets, certaines consciences de germer et donc de pouvoir transcender ces limitations de croyances. Est-ce que les déplacements internationaux seront limités ? Ben écoute, Inch'Allah, j'espère que non, parce que j'ai prévu de me déplacer. Je sens pas, tu vois, j'ai prévu de me déplacer en janvier, je sens pas de limitation. Par contre, j'ai prévu de me déplacer en avril et en mai. Et là, j'ai peut-être un petit doute sur why not un petit QR code, quoi, tu vois, un petit truc dans le nez, des trucs du genre. En même temps, ils recommencent là à demander des tests un peu partout. Logique, puisqu'il faut faire remonter la cote du coco et que sans test, le coco n'existe plus. Donc, plus on va tester les gens, plus on va pouvoir dire « Attention, il est de retour !» Mais parce qu'on aura testé les gens et que bien sûr, ça fait en sorte de détecter des rhumes. Donc, oui, forcément, tout rhume étant détecté, il va y avoir une inflation de coco, ce qui pourrait amener... Au mois d'avril, je sens que c'est pas limité, je sens que c'est ralenti, comme si les flux internationaux étaient, ralentis, je peux pas le dire autrement. Le système bancaire fera-t-il faillite en 2024 ? Écoute,
Je sentais qu'il y avait, s'il y avait une possibilité, elle était en mai 2023. Étant donné que ça n'a pas été le cas, j'ai pas l'impression que ce soit le cas dans le futur. J'ai l'impression qu'il y a, comme si ça devenait plus sombre. C'est toujours dans c'est subtil, hein, les infos que je reçois, et après je les traduis pour vous. J'ai l'impression que c'est plus sombre, que ça va peut-être être plus difficile pour certaines personnes, et mon mental l'associe à, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des difficultés bancaires, ce qui va les amener à ce plus de contrition, mais qu'en fait ça va pas être le cas pour tout le monde. Donc non, j'ai pas l'impression qu'il y a des faillites qui vont toucher l'ensemble du monde. Il y a déjà eu pas mal de banques qui ont fait faillite en 2023. Pour autant, je présume que vous avez toujours vos comptes en banque. Donc en fait, il y a des faillites, mais est-ce qu'elles vont impacter l'ensemble du monde? J'ai pas l'impression. Est-ce qu'il y aura de grosses coupures d'électricité? J'ai pas l'impression non plus. Je sens par contre qu'au niveau internet, ça se raréfie. Et c'est déjà le cas. Je présume que vous l'avez vu chez vous. Moi, chez moi, j'ai une connexion qui est pitoyable. Avant, je mettais 3 minutes en fibre pour mettre une vidéo en ligne. Là, la dernière fois, 70 minutes. Donc, j'ai l'impression que le flux est plus affiné et que ça crée une difficulté de communication, ce qui est extrêmement positif, parce qu'on pourrait se dire ah, les canards ils font ça exprès, et en fait ça va amener les gens à recommuniquer autrement à terme. J'ai pas l'impression que ce soit en 2024, je dirais plus 2025. Il y a une nouvelle façon de communiquer d'humain à humain, et les gens vont plus échanger en face à face, donc c'est vraiment quelque chose de super positif. La nourriture, est-ce que ça va être mieux ou pas? Ça dépend comment tu décides de te nourrir. La question est, est-ce qu'il ne faut plus mettre de pesticides ni de perturbateurs endocriniens dans la nourriture et dans les produits qu'on utilise? Non, pas encore. Est-ce qu'il y aura de nouvelles maladies lancées? C'est déjà le cas. On est en décembre 2023 quand je vous tourne cette vidéo. On est au 6 décembre. Et oui, il y a une nouvelle maladie là qui est sortie en Asie. Et il y a des pneumopathies à mycoplasma en France en ce moment. Nos 3 enfants sont touchés. On va d'ailleurs chez le médecin aujourd'hui, moi qui suis pas pro médicaments, etc. Je pense que c'est nécessaire, et j'ai demandé à une amie médecin qui m'a dit effectivement ces pneumopathies-là se traitent avec des antibiotiques. Je suis pas pour, néanmoins je sens que pour ce sujet-là, c'est légitime, et donc oui, je pense que tout ce qui a été implanté dans les années précédentes mute, et donc ça crée des nouvelles tendances de maladies, et que chaque année il va y avoir des nouvelles choses qui vont être lancées. Ben, ça je le mets entre guillemets parce que c'est pas forcément quelqu'un qui le met, mais c'est une mutation, mais en même temps ça oblige le corps à s'adapter et à devenir encore plus fort, parce que comme vous le savez, tout ce qui ne tue pas rend plus fort, donc c'est toujours positif, parce que ça permet de devenir plus dense, plus puissant, et que du coup tout ce qui ne nous aura pas mis à terre va nous permettre de justement être mis en lumière par la suite. Quels pays du monde seront les plus safe? J'ai pas l'impression qu'il y ait de pays genre vraiment safe où il va rien se passer. Je pense que dans tous les pays, il y a du bon, il y a du mauvais, et que en fait, chacun va devoir faire face à quelque chose de différent en fonction du pays dans lequel il sera. Je sens pas quelque chose un pays où vraiment il y aurait rien qui se passe. Là, j'entends le Panama. Mais le Panama, il me semble qu'il y a de la drogue, il y a tout ça. Donc en fait, c'est toujours pareil. Safe par rapport à quoi? Par rapport aux émeutes, safe par rapport à la drogue, safe par rapport aux normes, safe par rapport à quoi? Donc safe totalement où il se passera rien et où on pourra vivre de son petit potager avec son eau filtrée? Ouais, je suis pas sûre que ça existe. Est-ce qu'il va y avoir des attentats en France pendant les JO de 2024? J'entends qu'il y aura une tentative, mais que ça va pas aboutir. Et je suis même pas sûre que ça soit médiatisé, parce que j'ai l'impression que ça va être éteint à la source. Non, j'ai pas l'impression. Va-t-on rencontrer des galactiques? Ça dépend qui. Il y en a qui les ont déjà rencontrés et qui ont les infos sur le futur pour pouvoir justement les passer aux autres personnes. Maintenant, est-ce que tout le monde va les voir? Non. Y aura-t-il une grande vague de décès? C'est déjà le cas, je vous en ai parlé dans une vidéo, je sais plus laquelle, j'ai complètement oublié, où je vous disais allez voir le nombre de morts depuis la piqûre. Vous allez voir.
Est-ce qu'on va passer à l'euro numérique? Non, je pense qu'ils vont essayer, mais que en fait ça va pas jouer parce que tous les puissants ne payent que en cash. Donc en fait au bout d'un moment ça va déranger des gens et je pense qu'eux vont essayer de se payer en cash, mais qu'ils vont essayer de l'imposer au bas peuple. Je me mets dans le bas peuple aussi, mais que ça va pas prendre et qu'il y a plein de gens qui vont continuer à payer en espèces. J'ai l'impression que ils vont essayer, mais que ça va pas aller à terme de ce qu'ils attendent. Quelles vont être les évolutions de l'intelligence artificielle cette année? Il y a le livre de David Perroux que j'ai pas encore lu et que je vous conseille, même si je l'ai pas encore lu, parce que ces livres sont vraiment des pépites. Je crois qu'il sort en janvier, si je dis pas de bêtises, donc peut-être à l'heure où vous verrez cette vidéo, il sera sorti, il faut que je lui demande. Mais ça s'appelle Devenez intelligent à l'heure où les machines prennent le dessus. Excusez-moi du titre, je vous mettrai l'image là, parce qu'on en a parlé, mais j'ai plus l'image en visu. Et vu que je l'ai pas lu, je suis biaisée sur mes souvenirs. Et je pense que c'est vraiment du génie de la part de Dieu. De faire en sorte que les machines et les IA prennent une place hyper importante, ça oblige l'être humain à se surpasser. Pour ne pas être lui-même dépassé par les IA. Et justement, David a l'intention de mettre des cours, etc. Dans son livre pour pouvoir justement permettre aux humains de se réaligner et de se reposer la question, en fait... pourquoi j'aurais peur que les IA me surpassent alors que je suis une machine qui est incroyable? Je veux dire, les IA n'auront jamais d'émotionnel. Même si on leur upload nos 15 derniers articles et qu'ils voient comment on écrit et qu'ils arrivent à nous recopier, ils seront pas capables de réfléchir avec l'émotionnel et donc de vraiment saisir l'intensité d'un humain, puisqu'en fait ils pensent pas pareil. Donc on a vraiment une longueur d'avance et je pense pas que de mon vivant on sera un jour complètement dépassé par les IA. Je pense qu'elles auront une place très importante dans les années à venir où ils vont prendre beaucoup de jobs d'humains, mais ça aussi c'est une bénédiction parce qu'il y en a plein qui se disent oui mais c'est horrible, les caissières automatiques, les caisses automatiques pardon, tout ça prend les jobs des humains et ils se retrouvent au chômage. Mais tant mieux, ça les oblige à se poser la question, qui ai-je envie d'être? Parce que je présume que la caissière de Carrefour ne s'est pas dit « Moi, quand je suis née, je me suis dit direct que j'allais être caissière à Carrefour, j'adore !» Mais non. Du coup, ça oblige le fait de donner ces tafs qui sont pas des tafs où on peut être vraiment pleinement épanoui à l'intérieur, de les donner à des robots, des machines, ça permet à l'humain de se re-questionner à quoi je sers. Et donc ça, pour moi, c'est des bénédictions, même si sur le coup, on perd un travail, on pourrait se dire c'est horrible, je sais pas comment m'en sortir, ça oblige le fait d'être dans l'inconfort, ça oblige l'être humain à voir l'autre côté de la pièce et à se poser la question, comment je peux me réajuster, comment je peux être aligné à moi et servir la société et l'humanité avec ce que je suis. Et certes, une caissière peut être une caissière géniale, qui peut mettre de la joie dans toutes les personnes qui vont la côtoyer. Néanmoins, il y a peu de chances qu'elle soit hyper épanouie dans son job. Et donc, c'est aussi important, au-delà de ce qu'elle peut, elle, apporter aux autres, qu'est-ce qu'elle peut s'apporter à elle-même. Donc, l'évolution des intelligences artificielles, je sens qu'elles seront vraiment au summum de ce qu'elles pourront être en 2030, à peu près. Que vont devenir les gens qui ne sont pas éveillés en 2024? Adieu. Adieu d'une façon ou d'une autre. Soit ils vont être relégués par la société au second plan. En fait, c'est comme s'il y avait une question d'équilibre. Jusqu'à présent, les êtres humains pas éveillés dans le matériel, capitaliste, blablabla, etc., étaient supérieurs en masse, on va dire ça comme ça. Et au fur et à mesure, les réveillés, ceux qui prennent leur job, qui se posent la question de qui je veux être pour la société, etc., commencent à rééquilibrer la balance. Et puis à terme, c'est eux qui vont prendre plus de place parce que, en fait, on est de plus en plus à se réveiller, à conscientiser à quoi on sert, pourquoi on est sur Terre, comment on peut être aligné, heureux, etc. Plus les autres vont perdre de leur prestance. Et donc, en fait, ça va pas... ils vont mourir d'une certaine façon. Soit ils meurent physiquement, soit je vois qu'en fait le désintérêt de l'ensemble de la société va faire qu'ils vont mourir d'une certaine façon. J'entends mourir, mais est-ce que c'est vraiment physiquement ou est-ce que c'est métaphoriquement? Je peux pas l'assurer. Y a-t-il une possibilité de guerre civile? J'ai répondu. Est-ce que le masque va redevenir obligatoire, notamment pour les enfants? J'ai un petit doute sur avril-mai. J'ai l'impression qu'ils essayent d'imposer un truc, mais je suis pas sûre que ça prenne.
J'ai pas de sûreté sur ce sujet-là, je peux pas répondre sur oui, je suis sûre, je vois vraiment un masque. Je vois une possibilité, mais je suis pas sûre que ça arrive à terme. Est-ce que le pass sanitaire va revenir? Non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'ils vont essayer de refaire faire des tests. Mais le pass avec vraiment le QR code et interdire tout le monde, comme ça a été le cas auparavant. Remarque, j'ai quand même un doute. J'allais dire non, je le sens pas. Et toujours vers fin avril, début mai, je sens quand même ce truc. C'est une énergie plus dense et de restriction de liberté. C'est une énergie saturnienne, quoi. Enfin, il y a un truc d'autorité, de soumission. Mais est-ce que je l'associe parce que je sens l'énergie? Est-ce que je vais l'associer au pass? Je ne suis pas sûre. Je vois une restriction de liberté. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le pass? Ça pourrait être le cas, mais je ne vais pas en mettre ma main à couper. Les JO, va-t-il y avoir une catastrophe volontairement humaine? Je n'ai pas l'impression. Est-ce que l'alimentation va être injectée avec leur saloperie? C'est déjà le cas. 2024 ou l'éveil des consciences, gros chamboulement, ouais, sur l'ensemble, en fait sur chaque personne dans sa vie, de ce que je vois, et je le vois dans tous les tirages que je fais. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un prévisionnel sur 12 mois, vous pourrez prendre rendez-vous en barre d'infos. Et quand je fais les tirages prévisionnels sur 12 mois, l'année 2024, chez tout le monde, je vois que avril est un mois charnière, où c'est vraiment un mois de changement. Soit des gens vont devoir changer de travail à ce moment-là, soit c'est là que ça explose dans le bon sens du terme, où ça y est, ils deviennent ce qu'ils doivent être. Moi, dans ma liste, pareil, c'est le mois d'avril, ça va être un truc de ouf. Et vraiment, je sens que avril, il y a des chamboulements de soit... on te donne l'opportunité, la vie te donne l'opportunité d'être aligné avec ce que tu dois être, soit il y a ce truc de on te stoppe, la vie te met un terme à ce qui te permettait de rester dans ton confort du passé pour t'obliger à aller vers l'avant. Donc oui, gros chamboulement. Sans devenir non plus survivaliste, faut-il s'équiper pour être autonome et sécurisé? Mais ça, de toute manière, c'est la base de la base. Je pense que n'importe qui devrait se donner l'opportunité de pouvoir être autant autonome que se peut. Est-ce que les traités sur l'Union européenne vont être adoptés avec la disparition des États-nations? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il y a 2 pays, dont l'Espagne, qui vont pas être d'accord et que ça va pas jouer. Il y a quelque chose qui fait que ça se passe pas. La France, pour les JO, la France est un hexagone important sur Terre en année 8 en numérologie. Quelle transformation? Alors ça, je vous ai fait un post qui normalement sera sorti en décembre. Je vous le remettrai là si jamais. Vous devriez pouvoir le trouver sur mon Insta. Et le chiffre 8, c'est vraiment la connexion et au divin et à la terre. C'est la fluidité de la connexion. Moi, cette année-là, en 2023, j'étais en année 8 perso. Parce que c'est différent d'être en année 8 générale pour tout le monde et d'être en année 8 perso. La 2024, donc 2 plus 2 plus 4, ça fait 8. Donc 2024 est une année 8. Pour autant, vous n'allez pas forcément être dans une année 8 personnelle. Et donc, pour moi, je vais vous parler de ce que j'ai vécu pour que ça puisse vous donner un petit aperçu. Mon année 8 a été l'accomplissement de ma connexion au divin et à la terre et de la fluidité entre les deux. Voilà, ça peut vous donner une idée de ce que vous allez vivre. Va-t-il y avoir un nouveau confinement? J'ai répondu. Je sens que les jeux vont avoir un impact important, mais je ne sais pas lesquels. Moi, je pense que ça va permettre aux gens de se rendre compte que tout ça, c'est... les gens, en fait, ils organisent ça. C'est César qui avait dit pour que le peuple vous laisse tranquille, donnez-leur du pain et des jeux. Je pense que les gens vont prendre conscience de ça. Est-ce que cette potentielle vague de maladie va éradiquer une bonne partie des... Désolée, à chaque fois, je dois cliquer pour voir la fin de la question. Une bonne partie des humains? Non, j'ai pas l'impression que ça éradique une bonne partie des humains. Par contre, le manque de conscience et le manque d'alignement de soi, oui, parce que les gens vont tomber en dépression. Je sens beaucoup de dépression et de suicide. Parce que les gens vont se sentir plus à leur place et pas en capacité de franchir le gap qu'ils auraient dû franchir il y a déjà 3 ans. Et en fait, ce gap s'est tellement creusé qu'aujourd'hui, ils sont plus en capacité de le franchir. Et donc, il va y avoir cette... je suis pas capable, c'est trop, et donc je lâche l'affaire. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir un gros changement à ce niveau-là.
Maintenant, est-ce que on va voir des morts tomber dans la rue comme je l'avais senti en 2020 par rapport au coco, parce que je voyais des morts par milliers qui sont là, mais en fait moi je les voyais dans la rue et en fait je vois des métaphores. Le problème c'est que des fois j'interprète les métaphores comme étant vraies, alors que c'est pas toujours le cas. Et effectivement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo et dans une autre vidéo dont j'ai oublié le nom, une vidéo récente là, je sais plus dans laquelle je vous ai dit ça, il y a eu environ 20% de la population mondiale qui est partie depuis le début de la pandémie. Donc, je pense que effectivement, il y a des morts par milliers. Pour autant, on les voit pas tomber dans la rue et c'est pas mentionné aux 20h. Les volcans de France vont-ils exploser? Non, je sens pas ça. Allons-nous connaître un tsunami en France? Vous vous rappelez, je vous avais dit que je sentais ça super fort dans les 2 années précédentes. Et là, pour 2024, je le sens pas comme une possibilité possible, sauf peut-être au niveau de la côte atlantique, alors qu'avant, je sentais vraiment ça au niveau de Nice. Et là, au niveau de la côte atlantique, je sens plus des floods, je sais pas le mot en français, des inondations, mais pas de tsunami, genre vraiment le tsunami, je sens pas ça. Est-ce que tu vois un effondrement du système économique? J'ai répondu. Faut-il toujours prévoir des réserves de nourriture? Ne serait-ce que pour l'inflation, ouais. Jésus a-t-il bientôt gagné le combat? Non, il commence. En fait, jusqu'à présent, il s'était positionné pour pouvoir être au bon endroit, au bon moment. Et il commence son ascension en tant que Jésus, là, en 2024. Et donc, c'est là qu'il va falloir ouvrir les yeux pour savoir. Les guerres entre les différents pays vont-elles, je cherche la fin de la question, s'intensifier? J'ai l'impression que les guerres actuelles, Israël, etc., oui, ça va devenir plus gros. Mais qu'en même temps, de ce que je sens, c'est comme si les dirigeants allaient essayer de nous mettre dedans en disant oui, moi je prends parti pour tel pays, et que le peuple disait non, nous on prend pas parti en fait, arrêtez de nous mettre dans vos décisions politiques alors qu'on n'a pas envie d'y être. Il y a une sorte de dissociation, comme si le homme essayait continuellement de prendre position et il joue au Monopoly sans notre accord en fait, avec la terre, c'est un peu ce à quoi il joue, genre je te rachète ton pays, toi tu me rachètes le mien, c'est un peu ça l'idée. Et là j'ai l'impression que nous on sort du game en disant non mais en fait arrêtez de jouer avec nous, c'est notre pays, la France, là je parle de la France. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une personne qui va rentrer, soit j'ai un doute sur 2024 ou 2025, je pense 2024 mais je veux pas mettre ma main à couper. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne en 2024 qui rentre en compte et qui va relever la France. C'est l'info que j'avais eue en avril dernier, où j'avais eu l'info que 18 mois plus tard, donc ça tombe en septembre 2024, quelqu'un allait relever la France. Donc j'attends de voir comment, pourquoi. Y aura-t-il des catastrophes naturelles? J'ai répondu, devons-nous prendre des dispositions par rapport à l'eau et contamination poussée? Oui, moi, je vous remettrai le lien en barre d'infos. On a un faux Berquet qui est beaucoup moins cher, qui a 3 filtres, donc beaucoup plus de filtration. Et je suis hyper satisfaite, donc si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos. Et effectivement, je pense qu'il est grand temps que tout le monde filtre son eau. Est-ce que le petit Emmanuel va quitter son poste en 2024? Et non, je sais qu'Elena a cette info-là. Moi, j'ai pas cette info. J'ai l'impression que, en fait, parce qu'il y a cette personne qui va relever la France, beaucoup de gens vont suivre cette personne et qu'en fait, le petit Manu, il va perdre de sa prestance. C'est un peu comme si il continue à gueuler, à dire oui, vous allez m'obéir, et que tout le monde disait non, mais c'est bon, maintenant on s'en fout, vas-y, lâche l'affaire. J'ai pas l'impression qu'il va démissionner ou qu'il va sortir de son poste, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, tout le monde va en avoir rien à faire. Et que du coup, il va ne plus être écouté, en fait, tout simplement. Donc les gens vont comprendre que ça sert à rien de lutter contre, ils vont juste choisir une autre façon d'être et d'agir, ce qui va leur permettre de vivre dans un nouveau paradigme qui ne sera pas celui du petit Emmanuel. Une année marquée par la fin des guerres, Ukraine par exemple, non, je pense que ils jouent encore trop au Monopoly pour marquer la fin des guerres. Est-ce que les effets indésirables des piqûres coco vont être mis en lumière par les médias? Non. Bien que, je vous l'avais mis dans la vidéo dont je parle, dont je ne me souviens pas le nom, j'avais tapé sur Google combien de morts depuis la piqûre, et juste aller faire cette recherche-là.
Et j'ai tapé ça sur Google. Donc, visiblement, il y a quand même des réponses qui sont mises en lumière sur Google, mais il faut aller chercher ces réponses-là. La situation économique et sociale et sanitaire du Mexique va-t-elle se dégrader en 2024 ? Je vis là-bas. J'ai l'impression qu'au niveau économique, il y a des sortes de putsch au Mexique. Alors, je connais rien, donc je parle vraiment en termes de ressenti. J'ai l'impression qu'il y a des guéguerres de politique qui font que ça impacte le peuple. Donc, je vais dire que oui, au niveau économique, j'ai l'impression qu'il y a un impact. Maintenant, de là à ce que ça fasse en sorte que la vie ne soit plus agréable là-bas et que ce soit difficile d'y vivre, etc., j'ai pas cette impression-là. Immobilier. Les prix des appartes à vendre vont-ils encore baisser ? Eh ben, on est arrivé de toute manière, je pense, au summum de ce qu'on pouvait atteindre, à peu près. Et donc, quand on atteint un pic, forcément, à terme, ça descend. Néanmoins, j'ai pas l'impression que ça va vraiment descendre au point que moi, à aujourd'hui, clairement, quand je vois que, par exemple, ma maison que je loue à aujourd'hui, elle vaut plus de 600 000 balles, je me dis, mais jamais de la vie, je mettrai ce prix-là pour une maison. Je trouve ça insensé. Donc si je réponds, je tourne la question autrement. Est-ce que moi, je pourrais me permettre d'acheter une maison dans les tarifs que je trouve normaux ? C'est-à-dire que moi, je trouve qu'une maison, ça vaut 200 000 à peu près. Là, dans les années à venir, pas avant fin 2025. Donc si vous êtes dans le même cas que moi et que vous trouvez que les prix sont complètement aberrants à l'heure actuelle, sachez que vous n'allez pas trouver des prix normaux avant quelques années. Voilà pour la fin de vos questions, et moi je vais vous dire si j'ai d'autres choses qui me viennent. Je sens vraiment que, je vous rappelle que la France est un hexagone, et que l'hexagone c'est quelque chose d'extrêmement important au niveau symbolique, au niveau vibratoire, c'est une géométrie sacrée. Et que 2024 va être l'année du changement entre le Christ et l'Anté. Et que ça va permettre, en fait, c'est comme si le Christ boomait, comme s'il y avait beaucoup plus de personnes qui allaient suivre la voie christique. Je vous rappelle, il y a plein de gens qui disent tout le monde a Jésus en lui. Non, je vais rétablir les choses sur ça. Tout le monde peut potentiellement avoir l'énergie christique, tout comme Jésus l'a eu. Mais tout le monde n'a pas été Jésus et tout le monde n'est pas Jésus. Jésus, c'est un mec qui a été incarné à un moment donné et qui est réincarné à aujourd'hui, d'accord ? Donc tout le monde peut avoir l'énergie christique, mais tout le monde ne peut pas être Jésus. Et je pense que Jésus, en 2024, le Jésus actuel, va réincarner à 100% son énergie christique. Il a dû vivre certaines étapes pour pouvoir conscientiser comment se réaligner avec lui, et qu'il va pouvoir redevenir ce qu'il doit être pour mener les peuples, et que donc, du moment où lui va redevenir un leader, des gens vont le suivre, et que donc il va y avoir beaucoup plus de densité de masse christique qui vont avancer que de masse de soumission, comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui, et que donc les gens vont de plus en plus se positionner, et que ça va en fait basculer doucement. Je pense que beaucoup, dont moi, on a attendu un changement radical, un truc concret, vraiment hyper important qui allait se passer. Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme ça se fait doucement et vraiment par petites étapes. Et au fur et à mesure que les gens vont se réaligner avec eux, et ben en fait ils se réalignent avec l'énergie christique, qui est l'énergie d'amour, d'un parfait alignement au soi, si je devais la définir. Et donc plus les gens vont se réaligner, plus ils vont pouvoir être habités par cette énergie-là et donc nourrir le loup blanc. Vous vous rappelez, je vous ai parlé du loup blanc et du loup noir. On a tous en nous un loup blanc, un loup noir. Le loup blanc, c'est l'amour, la foi, la compassion, la bienveillance, tout ce que vous voulez. Le noir, c'est la peur, la soumission, bref, tout ce qui est pas amour. Jusqu'à présent et pendant le coco, on avait beaucoup nourri ce loup noir dû à nos peurs, à nos croyances limitantes, etc. Plus on avance, plus on nourrit le loup blanc, et plus ça nourrit donc l'énergie christique. Donc je pense vraiment qu'on va vivre un changement, pas comme certains l'attendent, et pas comme moi je l'ai attendu les années précédentes en me disant « ça y est, Jésus va marcher sur l'eau, tout le monde va le voir, et c'est bon, tout le monde va le suivre ». Je pense pas que ça va se manifester comme ça. Dans les années précédentes, je posais la question à Dieu en disant non mais en fait si Jésus ne se présente pas comme Jésus en disant bon je suis c'est vachement dur à dire, je suis Jésus, suivez-moi, je me suis dit mais comment les gens vont savoir qui suivre en fait? Et Dieu m'avait dit les gens verront, ceux qui devront voir verront.
Cette phrase, elle me paraissait aussi abstraite que quand ma grand-mère, quand je lui ai dit Mamie, comment t'as su que c'était le bon, ton mari? Elle m'a dit le jour où tu le verras, tu sauras. Et je me suis dit, c'est quoi cette phrase de Disney de genre tu verras, ton cœur saura. Pour moi, c'était hyper abstrait. Aujourd'hui, je comprends. Et c'est vrai, je pense que les gens qui doivent voir qui suivre et qui est Jésus et qui est le leader de demain, ils sauront qui est et ils auront juste besoin de suivre ce qu'ils pensent être juste. Donc en fait, la personne qui relèvera la France n'aura pas à dire suivez-moi, c'est moi en fait. Il y aura juste besoin que vous ayez le regard affûté et le cœur ouvert pour pouvoir vous dire en fait, je sens que c'est là la voie du juste et c'est cette voie que je dois suivre. Donc je pense que ça va être une année de choix, de positionnement, comme ça l'a déjà été auparavant, et que ça va être sacrément beau. Pour ma part, dans cette année 2024, je sais que ça va être exponentiel et que je vous avais dit, je vous en ai parlé dans plusieurs newsletters et tout, où j'ai toujours su depuis que je suis gamine qu'à 37 ans, j'arrêterais de travailler. Et je savais pas jusqu'à il y a pas longtemps ce que ça voulait dire. Et maintenant, je sais. Et pour ceux qui ont lu la newsletter de septembre, j'ai expliqué que j'avais des infos sur un truc qui devait potentiellement se passer à l'approche de mes 37 ans. Et plus j'avance, plus je m'aligne avec moi et je prends les choix, non pas de peur, mais de parfait alignement avec moi, plus j'ai l'impression que cette possibilité peut potentiellement ne pas arriver. Et j'ai aussi accepté, quand j'ai eu l'info, j'ai accepté que c'était une possibilité, que potentiellement j'allais être clouée au sol et que j'allais avoir plus aucune possibilité d'action. Et le fait d'accepter ça et de me dire, ben en fait, viendra ce qui doit venir et j'accepte ce qui est, j'ai l'impression que ça permet que ça n'arrive pas. En fait, les infos que j'ai, souvent, elles viennent et je vous les passe pour que, en fait, il y ait conscientisation de ces messages-là. Et le fait de les conscientiser, ça nous permet de réajuster nos comportements et que potentiellement, cette possibilité n'arrive pas. C'est pour ça que c'est dur d'être médium et c'est pour ça que ça m'est difficile de passer ce genre d'infos parce que les gens, quand on passe des infos qui arrivent, tout le monde te dit « Ah bravo, t'as réussi !» Et puis quand tu passes des infos qui sont pas arrivées, on te dit « Ah mais vraiment, cette médium, c'est une médium de merde !» Et je pense que c'est difficile d'avoir le courage de passer des infos qui peuvent potentiellement ne pas arriver. Et pourtant, c'est nécessaire pour qu'elles n'arrivent pas, justement. Donc, je pense que 2024 va être l'année de ce positionnement et j'ai le smile depuis tout à l'heure quand je vous parle parce que moi je sais ce qui va se passer dans ma propre vie et comme je vous ai dit, je préfère, j'aime pas la vie m'a appris pour vivre heureux, vivons cachés, donc maintenant je crie pas victoire avant que les choses se soient passées. Mais en tout cas, c'est une grande année et je sais que à 37 ans, donc en septembre 2024, j'arrêterai de travailler. On verra si ça se passe bien comme j'ai l'impression que ça se passe. Mais en tout cas, je vous remercie d'avance de votre soutien. Et je suis tout cœur avec les personnes qui s'autoriseront à s'aligner dans cette année 2024. Et surtout celles qui n'ont pas forcément fait ces micros-alignements qui étaient nécessaires jusqu'à présent et qui vont devoir peut-être faire un grand saut en avant, là, en 2024. Mais qui vont se donner l'opportunité d'y arriver. Parce que c'est pas toujours facile de s'aligner. Je vous comprends ô combien. Et je suis juste de tout cœur avec vous et merci de votre soutien et du fait qu'on avance ensemble. Ça me met beaucoup en joie et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux dans cette communauté dans l'année à venir. À bientôt.